Bonjour, mon nom est Benjamin. Chaque fois que j'essaye de m'imaginer comment le sanctuaire israélite ressemblait, je vois cette image comment les Israélites traversaient le désert sec et aride. Dieu était au milieu d'eux et marchait avec eux. Ce Dieu saint aimait tellement son peuple qu'il s'humilia à errer dans une tente. Nous trouvons aussi la même image dans le Nouveau Testament. Jésus s'est tellement humilié qu'il s'est donné en sacrifice pour nous les hommes. Dieu a mis au point un système si génial pour nous montrer le plan du salut. Puis vient le jour du grand pardon. Au sanctuaire, toute l'année se préparait à cela. Cette journée était le point culminant de l'année religieuse. Tout Israël devait se rassembler au sanctuaire et expérimenter ce que Dieu allait faire pour eux. Or, les instructions pour ce jour sont décrites dans le centre thématique et structurel au milieu du livre de Lévitique, le troisième livre de Moïse. Et cela à juste titre, car à ce point culminant, religieux, le péché était complètement effacé. Les péchés qui s'étaient accumulés au fil de l'année dans le sanctuaire étaient ici pris et effacés par Dieu. Les péchés étaient là, ceux qui, à travers le sacrifice de purification, avaient atteint le sanctuaire ou les prêtres, mais aussi les péchés qui étaient faits par un pécheur rebelle tout à fait délibérément contre Dieu. Ce péché aussi souillait le sanctuaire. Et pour tous ces péchés, Dieu devait désormais les prendre en compte au jour du grand pardon. Il démontrait clairement que sa décision était correcte pour un acquittement, mais elle l'était aussi pour une condamnation d'un Israélite. À la fin du jour des expiations, ou du jour du grand pardon, Dieu s'avérait être juste. Il s'agit de cela au jour du grand pardon. Comment est illustrée cette deuxième et dernière phase que Dieu devait réaliser pour son plan du salut, mais aussi pour nous? C'était illustré par 3 rituels. Le premier était un sacrifice rituel de purification pour les prêtres et pour sa maison. Ce rituel assurait que le prêtre était libre de servir dans le sanctuaire. Le péché qu'il a pris sur lui au fil de l'année à travers sa consommation de viande des sacrifices était effacé par ce sacrifice de purification. Le second rituel était tout d'abord de prendre 2 boucs et de tirer au sort ces boucs. Nous avons ici un bouc pour Yahvé et un bouc pour Azazel. Le bouc pour Yahvé était abattu sans que l'on transfère le péché sur lui. Son sang était donc un sang purificateur. À partir du centre du sanctuaire, de l'arche de l'Alliance, on commençait à purifier le sanctuaire jusqu'à sa sortie. On commençait par l'arche de l'Alliance, car c'est le lieu où la purification de Dieu commence. Par ce bouc pour Yahvé, par ce sacrifice d'expiation pour le peuple, le sanctuaire était purifié. Et aussi, simultanément, l'expiation pour le peuple était faite. Donc, avec ces 2 premiers rituels, le sacrifice d'expiation pour le prêtre et le sacrifice pour la purification du peuple, Israël était effectivement purifié de cette manière. Puis vient encore un autre rite, un 3e rite. Pour ce 3e rite, le bouc pris pour Azazel était vivant. Le souverain sacrificateur déposait tous les péchés sur ce bouc. Pas dans le sens d'un remplacement, comme nous avons ceci lors d'un sacrifice, car ce rite n'est pas un rite sacrificiel, mais plutôt une expiation punitive pour le peuple.
ont transféré sur lui les péchés. Puis, il était amené dans le désert pour Azazel. Et cela est écrit dans Lévitique 16, 10. Le but de ce rite était d'amener l'iniquité du peuple dans un endroit éloigné. Là, ce bouc allait mourir. Il est très clair que ce n'est pas un rite sacrificiel, car cela arrivait seulement après que le sanctuaire et le peuple aient été purifiés. Azazel est mentionné ici comme l'adversaire que nous appelons Satan. À la fin, les péchés seront transférés sur lui, incluant même le péché dont il accuse les croyants, réclamant ainsi leur condamnation. Maintenant, c'est lui qui recevra cette condamnation dont il les accusait. Dieu assurera au jour des expiations que tout était OK pour chacune de ses décisions. Nous nous demandons maintenant, qu'en est-il du peuple? Tout ceci était fait par le souverain sacrificateur et ses prêtres. Qu'en est-il du peuple en ce jour-là? Le peuple avait le devoir de venir au sanctuaire pour observer le grand prêtre et de voir ce qui se passait, de prier, de jeûner. Et cela est une tradition juive. Il est parlé dans la Bible d'humilité, de s'humilier. Ainsi, le peuple démontre qu'il reste fidèle du côté de Dieu. Le jour des expiations est notamment une journée au cours de laquelle il s'agit de la loyauté du peuple et du caractère de Dieu. Imaginez la situation suivante. Qu'arriverait-il si un Israélite obtenait le pardon dans l'année, car il apportait un sacrifice de purification, mais voilà que par la suite, au jour des expiations, ils disent « Cela m'est égal » et il fait ce qu'il veut. Dieu ne peut pas maintenir le pardon pour cet homme. Il doit l'annuler, car l'homme lui-même l'annule. Ainsi, le jour des expiations a en réalité 4 faits. Premièrement, le pécheur acquitté dans l'année, qui reste fidèle à Dieu, reçoit aussi un acquittement au jour des expiations. Il se révèle être juste. Dieu scellera celui-ci. Deuxièmement, le pécheur acquitté qui ne reste pas fidèle à Dieu, et bien sûr le pécheur rebelle qui voulait rien savoir de Dieu, tous les deux sont condamnés au jour des expiations. Troisièmement, l'instigateur de tout cela, le faux témoin qui doit être tenu pour responsable, sera puni ce jour-là. Enfin, quatrièmement, dans toutes ces décisions, à la fin, Dieu lui-même se révèle être juste. Il ne me reste plus qu'à nous souhaiter à tous, avec la salutation hébraïque, Machatima Tova, qui signifie que ton scellement se termine bien dans le livre de vie.